Les suites du coup d'État militaire au Burkina, c'est tout de suite dans le grand angle du 64 minutes. Avec deux invités avec nous en plateau, Antoine Glaser et Yves Kinda. Nous aurons l'épouse du président Thomas Sankara, de l'ancien président Thomas Sankara, dans quelques instants au téléphone. Antoine Glaser, bonsoir. Donc vous êtes un des meilleurs connaisseurs de l'Afrique, on peut le dire. En tout cas, c'est les Africains qui sont les meilleurs connaisseurs d'Afrique. D'accord, un des meilleurs connaisseurs français de l'Afrique. Alors, vous êtes journaliste, vous avez dirigé en tout cas pendant plus de 25 ans la Lettre du continent et vous avez écrit plusieurs livres consacrés à l'Afrique. Je cite le dernier, Afrique à France, chez Fayard, c'était en 2014. Et puis Yves Kinda, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes avocat, vous vivez en France et vous êtes le porte-parole du MPP, qui est le mouvement du peuple pour le progrès. C'est un parti d'opposition récente, on peut dire, à l'ancien régime du président Compaoré. Alors avant toute chose, à tous les deux, je propose un rappel des événements de la journée avec ce commentaire de Grégory Fontana. Voici l'homme de la médiation, le président sénégalais Macky Sall, également président de la CEDEAO. Et voici l'homme qui vient de plonger le Burkina Faso dans une nouvelle crise, le général Gilbert Diandéré. De longues heures de négociations sont à prévoir entre les deux hommes dans le salon d'honneur de l'aéroport. Objectif, rétablir l'ordre constitutionnel. Un peu plus tôt, le nouvel homme fort du pays disait accepter le principe de la médiation, tout en réaffirmant la volonté des putschistes de ne pas s'éterniser au pouvoir, conformément aux pressions internationales. Un coup d'État, une action de ce genre-là n'est jamais appréciée en démocratie. Mais nous leur avons expliqué que notre souhait, c'est d'aller rapidement, c'est de réorganiser et d'aller rapidement aux élections sans que cela ne pose vraiment un problème. En signe de bonne volonté, l'arrivée de Macky Sall a été précédée de deux annonces, la réouverture des frontières terrestres et aériennes du pays et surtout la libération du président de transition et de ses ministres de l'exécutif. Une information contredite par le président du Parlement pour qui Michel Kafando aurait été placé en résidence surveillée, contraint au silence, au même titre que le chef du gouvernement et lieutenant-colonel Isaac Zida. Dans les rues de la capitale, de jeunes manifestants continuent de braver les hommes du régiment de la sécurité présidentielle en dressant des barricades, brûlant des pneus. Bien souvent, ils sont dispersés, sans ménagement. Le mouvement bat les citoyens en pointe dans le soulèvement populaire, continue d'appeler à la mobilisation. La ville s'apprête à passer une nouvelle nuit sous couvre-feu. Alors avec nos invités en plateau, donc Yves Kinda, je rappelle que vous êtes le porte-parole du MPP, un parti d'opposition. Que vous inspire ce coup d'État du général Diendéré? Est-ce que ça vous a été surpris? Alors avant de répondre à votre question, je vais d'abord avoir une pensée pour les victimes. Oui. Il y a eu plusieurs morts, oui. Putsch. Il y a eu plusieurs morts. Une certaine presse annonce 3 morts. Ouais. Je peux vous assurer qu'il y en a plusieurs dizaines, parce que les 3 morts qui ont été déclarés sont ceux qui ont été amenés à la morgue. D'accord. Et il y en a des dizaines d'autres, surtout aujourd'hui dans toute la ville de Ouagadougou. On a les images, on a des retours. Il y a eu beaucoup de morts. Donc d'après vous, un coup d'État plus sanglant, oui, un coup d'État plus sanglant que ce qui nous a été annoncé. Alors, donc ma première pensée va d'abord aux victimes et à leurs familles. Après... Est-ce que vous avez été surpris mercredi? Évidemment, surpris. Oui, parce que c'est un coup d'État qui relève d'un autre âge. On a l'impression de revenir dans les années 60-70. Aujourd'hui, on ne doit plus se conduire comme des sauvages. Parce que très honnêtement, ça ressemble à du terrorisme, ce qui nous arrive aujourd'hui au Burkina Faso. Donc, évidemment, très choqué par ce qui arrive. Antoine Glaser, on s'attendait à une transition en douceur. Il y avait des élections qui étaient prévues au mois d'octobre. Voilà, il y a des élections qui étaient prévues le 11 octobre. On a du mal à imaginer maintenant qu'elles se tiennent. C'est vrai que je ne vais pas dire que je n'étais pas surpris comme tout le monde. En même temps, c'est vrai que depuis le mois de juin, on voit bien que la question de ce régiment de la sécurité présidentielle, il y a un conseil de réforme et réconciliation qui avait demandé à plusieurs reprises sa dissolution. Ouais. Ils ont réitéré cette demande il y a 3-4 jours et c'est certain que peut-être qu'il aurait mieux valu que ce soit un président légitime qui demande cette dissolution. On voit qu'il y avait un vrai affrontement depuis le mois de juin, puisque le Premier ministre Isaac Zida était le numéro 2 de Diendéré, qui lui-même demandait, finalement, ses copains considéraient qu'il avait trahi. D'ailleurs, lui n'a pas été libéré, alors que Michel Kafando, a priori, aurait été libéré. Et donc, on voit bien que c'était vraiment un point de fixation. Un deuxième point de fixation, c'est aussi cette commission demandait à ce que
chefs d'État, qu'il n'y ait pas d'amnistie pour les chefs d'État. Donc, je veux dire, on sentait qu'il y avait un problème de justice. Ça veut dire d'amnistie, un problème de jugement. Et donc, je pense qu'il y a un rapport de force qui s'est établi vis-à-vis de Gilbert Diendéré, qui, en fait, ce qui se joue maintenant, c'est une médiation pour l'impunité ou pas de ce qui s'est passé dans le passé dans ce pays. Un autre élément du contexte général au Burkina, c'est qu'il y avait une enquête qui avait été ouverte au Burkina, donc 28 ans après l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Les résultats de cette enquête devaient normalement être publiés le 17 septembre, c'est-à-dire hier, et juste, c'est-à-dire le lendemain du coup d'État, puisque le coup d'État a eu lieu le mercredi 16. On a au téléphone avec nous Mariam Sankara, qui est la veuve de l'ancien président Thomas Sankara. Le coup d'État de mercredi, Mariam Sankara, ça vous a surpris ou pas du tout ? Bon, vous savez, nous n'étions pas tranquilles tant que le général Guinguéré était libre. Parce que quand Blaise a pris la fuite, le président Compaoré est parti. Oui. C'était normal aussi que Guinguéré soit arrêté, mais il était en liberté avec le RSP. Il y avait toujours cette inquiétude. Mais quant à savoir, nous étions quand même maintenant à la fin de la transition, à quelques jours seulement des élections. Nous ne pouvions pas s'attendre à ce que le processus soit interrompu de Madame cette manière. Madame Sankara, est-ce que vous pensez que l'ancien président Compaoré a joué un rôle dans le coup d'État d'aujourd'hui ? Je n'ai pas de preuves, je ne peux pas le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que Guinguéré et Compaoré ont toujours été ensemble, ont toujours été très proches. Moi, je ne peux pas l'affirmer, mais en tout cas, ils étaient proches. Ouais. Donc, je ne sais pas, je peux pas... Vous pensez qu'on connaîtra un jour la vérité sur la mort de votre mari ? Je le souhaite. Nous étions sur la voie. Nous étions vraiment proches. Parce qu'avec la transition a donné l'opportunité d'ouvrir l'enquête, d'ouvrir le dossier. Et le lendemain, le 17, nous étions convoqués. La famille Sankara était convoquée avec les avocats pour prendre les résultats des analyses qui ont été effectuées sur le corps du président Sankara. Le général Diendéré a joué un rôle dans la mort de votre mari ? Il a joué un rôle dans la mort du président Sankara et dans beaucoup de crimes de sang au Burkina Faso. On a l'impression que 28 ans après, le fantôme de Thomas Sankara fait toujours peur au Burkina ? Comme vous le dites, ouais, comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si c'est une des causes, mais en tout cas, nous sommes en présence d'une situation qui est vraiment triste et dommage pour les Burkinabés. Et surtout que quand il y a eu l'insurrection, les Burkinabés voulaient mettre fin à l'impunité. Et des personnes qui sont cause de ces crimes, si ces personnes reviennent encore au pouvoir, ben vous voyez ce qu'on peut penser. Merci Mariam Sankara, merci de ce témoignage donc dans le 64 minutes. Merci d'avoir été avec nous. Yves Kinda, le général Diendéré, il est là pour longtemps d'après vous ? Alors moi, ce que j'espère et ce pourquoi nous, au MPPI, avec toute la population, tout le peuple burkinabé, nous luttons, c'est pour obtenir un départ immédiat et sans condition. Parce que très évidemment, il y a eu une rupture dans un processus de transition, et là je rejoins totalement Antoine. Il y avait un processus d'inclusion qui devait nous conduire à des élections. Les revendications officielles du général Diendéré, c'est arriver à des élections démocratiques. On était à 3 semaines d'échéance électorale qui devaient nous réconcilier avec notre histoire, qui ont été interrompues. Et pour moi, le général et sa garde ne doivent pas rester longtemps. Une question courte et une réponse courte si possible. Vous pensez tous les deux que l'ancien président Compaoré est mêlé d'une manière ou d'une autre à ce qui s'est passé ? C'est très difficile quand on n'a pas la preuve. Comme vous êtes journaliste, vous n'avez pas la preuve. Mais Gilbert Diendéré a toujours été l'éminence grise depuis 1983, avec au moment où finalement il y a eu le premier coup d'État avec Thomas Sankara, au moment de l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. Et ça a toujours été l'homme de l'ombre. Il dit qu'il n'a pas eu de contact avec Compaoré ces derniers. Oui, bien sûr, mais personne n'a le truc radio. Mais je veux dire, c'est quand même lui qui, avec les forces spéciales françaises, a participé à l'exfiltration de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire.
pouvoir, il a toujours été dans l'ombre de Blaise Compaoré. Donc d'imaginer, moi je crois absolument pas qu'il s'est révélé, qu'il pense être le futur président du Burkina Faso. Je pense qu'il est en train de négocier l'impunité à terme, et c'est ça qui est en train de se négocier avec la CEDEAO. Oui, et un retour de Blaise Compaoré, ça vous paraît complètement impossible? Impossible. Un scénario impossible. Hors de sens. Aujourd'hui, c'est même pas une idée envisageable. Un mot sur la France, l'attitude de la France. Elle a laissé faire, elle était au courant. Non, mais d'abord, il faut savoir que Gilbert Diendéré, au mois de février, était à N'Djamena au Tchad, en train de faire des manœuvres militaires. Il était en contact avec les forces françaises, avec les forces services spéciales secrets français et la CIA, je veux dire. Donc, ça vraiment, on dit toujours que c'est l'homme le plus informé de la région. Donc, bien évidemment qu'il doit avoir des relations entre la France et des réseaux français, entre la France et ses frères d'armes français qui peuvent le soutenir à un moment donné. C'est bien évidemment pas la France officielle. Mais bien évidemment aussi que, compte tenu de la présence française sur une aussi longue période dans ce pays, d'imaginer que la France n'est au courant de rien, c'est une illusion. Merci Yves Kinda, merci Antoine Glaser d'être venu sur le plateau du 64 minutes.